Mesdames, Messieurs, tous les services techniques de Xouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter pour comprendre, et là vous avez raison, le maire du Marin, M. José Miron. M. José Miron, merci d'avoir répondu à notre invitation et à expliquer ce que c'est que la vie d'un élu. Comme toujours, je réponds présent aux bonnes invitations et bonsoir aux téléspectateurs de Xouk TV. Vous êtes maire du Marin. Maire du Marin, depuis le juillet 2020, effectivement, puisque nous avons été élus en juin et j'ai pris mes fonctions le 4 juillet 2020. Donc ça fait pile poil 3 ans. Ça n'a pas été simple, hein? Un dur combat, au point bon lendemain. Oui, enfin, en fait, deux niveaux. Je ne suis pas arrivé maire parce que j'ai voulu ça en 2020. Et ça fait un combat de 20 années qui sont passées. Et première élection en 2001, deuxième en 2008, troisième en 2014, 3 défaites. Et à chaque fois, j'ai appris à mes défaites. Chaque fois que j'ai pris une défaite, j'apprenais ce qu'il ne fallait pas faire pour l'autre. Et puis j'ai essayé une dernière fois, c'était la bonne fois, 2020. Donc j'avais déjà les idées bien arrêtées sur beaucoup de projets de la ville. C'est pour ça qu'on a l'impression que je vais très vite. En réalité, les projets étaient déjà mûrs dans leur organisation, leur structure. Voilà. Parmi ces projets, quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, Marin en bas de l'eau, il y a des côtés, dans la partie basse. Enfin, la chose qu'on a, bon, c'est que la ville vraiment est conçue en habitation. La partie basse, il n'y a pas d'habitation. La partie basse, c'est aménagement de plage. Il y a des activités. Et quelques petites activités. Bon, ben, justement, dans cet esprit-là, j'essaie de structurer la ville, la vieille ville, en partie haute, puisque au niveau de l'église, on a déjà 15 mètres, 20 mètres de haut. Tout le long de la rue principale du Marin, reconstruire un centre de vie là. Donc, dans le futur, le centre de vie là sera déjà là. Si jamais des efforts ne sont pas faits sur le climat. Mais je reste optimiste quand même sur la prise de conscience de l'homme dans le monde entier, puisque ce n'est pas la petite Martinique seulement qui va faire bouger les choses dans le monde. Mais en tout cas, dans la conception de la ville du Marin, aménagement de plage, il n'y a pas de souci sur le bourg, mais tout ce qui est développement, on sera en hauteur. Voilà. D'après la carte marine Babette Banifon, c'est certain, on aura une élévation du niveau de la mer. Quoi que fasse l'homme aujourd'hui pour corriger les choses. Oui, c'est pas demain matin, c'est l'élévation du niveau de la mer, je veux bien, mais ça ne va pas se faire de seul coup, ça ne va pas monter de 1,50 m de lundi à mardi. Hein. Sauf lorsqu'il y a un cyclone. Les marées de tempête. Les marées de tempête, c'est pour toutes les années, on peut les avoir. Hein. Marée de tempête, on peut l'avoir à tout moment. D'ailleurs, nous sommes dans une zone où il y a 1400 bateaux. Donc, il y a une marée de tempête, ça soulève des bateaux de milliers de tonnes partout. On peut trouver près de l'église des bateaux accrochés là. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Hugo a transporté des bateaux de grands chalutiers, même des paquebots au centre de ville de Pointe-à-Pitre. On n'est pas à l'abri de ça. Mais bon, ça, c'est des trucs extrêmes, des phénomènes extrêmes. Mais dans la logique des choses, le marin se prépare comme tout le monde, à vivre ce qu'il veut. D'autant plus, nous voulons faire de la ville du Marin une ville de résilience et les risques majeurs sont mesurés parce que nous avons un département de risque majeur où on prend très au sérieux. D'ailleurs, j'ai fait l'expérimentation en grandeur nature au passage de Bouette. Donc on a enclenché toute la réserve communale et tout ce qu'on avait. J'ai passé ma nuit à la mairie avec tout mon service, avec tout le monde. On a fait un exercice en temps réel pour pouvoir évaluer les choses, ce qu'on avait besoin. Ça nous a permis de corriger un certain nombre de choses. Et ça, c'est à ce point de vue. Et aussi sur le risque sismique que nous avons. Donc, on est en train de reconstruire l'ensemble de nos bâtiments publics en parasismique pour préserver des vies, mais aussi de mettre en place des dispositifs. On ne fait pas assez attention à ça. Toutes les nouvelles constructions de la ville sont conçues pour recevoir du monde en cas de risque majeur. Aujourd'hui, la ville n'a aucun bâtiment qui peut recevoir du monde en cas de cyclone, vraiment. On a deux petits coins qu'on va aménager, mais qui risquent de s'envoler, vraiment. Donc aujourd'hui, je vois que j'avais fait 8 zones d'hébergement. Donc il y a 4 qu'on a équipées le soir
et puis 4 ans pour récupérer le lendemain parce qu'ils ne sont pas sûrs pour le cyclone. Et quand un phénomène qui est important aussi dans les risques majeurs, c'est cette marée de tempête. Imaginons tous ces propriétaires de bateaux qui sont sous le bateau dans la baie du Marin aujourd'hui. Et bien on a vu à Brest, tout le monde a appelé au secours à la ville, mais j'ai toujours alerté les autorités. La ville n'a pas capacité de recevoir 400 personnes en hébergement pendant un cyclone qui ne peut pas rester sur le bateau. Donc ça, en termes d'aménagement du territoire, c'est très important de prendre ce phénomène de risque majeur qu'il ne faut pas négliger du tout. En cas de séisme, le PC est placé où? Il n'y a pas un bâtiment qui est sûr. On va placer un PC à un endroit. S'il y a une réplique, on ne sait pas si ça va s'effondrer. Donc tout ceci, nous sommes en train de travailler dans la ville. Tous les bâtiments nouveaux de la ville sont conçus pour résister au cyclone, mais au parasismique aussi, qui nous permet de créer des zones de PC ou d'hébergement pour la population. À propos de bateau, c'est un sérieux risque pour le marin. En dehors de ce phénomène, je dis accidentel, en cas de cyclone, pour l'hébergement, mais là, il y a des personnes qui y vivent et qui polluent la baie. Alors aujourd'hui, j'aurais pu dire oui comme ça. C'est pour ça, je dis, c'était très important pour moi. C'est vrai que j'ai perdu les élections, mais à chaque fois j'ai appris. Ça fait plus de 20 ans que je me suis lancé sur ce combat de la baie. Mais avec mes armes, quand on n'est pas élu, quand on n'est pas maire, quand on est opposant, même dans les médias, pourquoi vous devez m'interroger, sachant très bien que je n'ai pas le pouvoir de faire les choses. Aujourd'hui, je comprends ça. Je dis, je ne sais pas une critique. Je constate ce que ça fait des années. Dès que je suis arrivé à la ville du Marin, j'ai pris le problème de la baie du Marin dans les mains comme ça. Et je lâché rien. Et j'ai rien lâché. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons obtenu 2,6 millions de fonds verts pour le réaménagement du mouillage. Et nous avons obtenu de l'État non seulement des financements, des études par rapport au dispositif fonds verts, mais nous avons obtenu de l'État plusieurs résultats. Premier résultat, l'interdiction de mouillage à l'ancre dans la baie, puisqu'on va organiser des zones de mouillage. Il n'y aura plus la possibilité de mouiller à l'ancre. On a pris la tâche avec le parc naturel marin de créer un comité de pilotage avec toutes les parties prenantes pour régénérer cet espace qui était souillé par des ancres et des chênes pendant plus de 40 ans. Ça veut dire redonner vie à un espace qui n'avait plus de valeur écologique. Et ça me faisait de la peine. Moi qui suis né dans cette baie-là, ça me faisait de la peine d'entendre ça. Donc on a repris, on ne va pas remettre en l'état, c'est pas vrai. Mais on va redonner vie quand même à cet espace-là, puisque l'ensemble des mouillages que nous allons créer, c'est que des mouillages écologiques. Non seulement on va créer des mouillages écologiques, mais avec des bateaux propres. Les bateaux équipés de fosses à eau noire, eau grise, et un système de traitement de eau grise, eau noire, par le traitement d'épuration de la ville. Ça, c'est une autre vision totale de la baie. Et en plus, l'aspect visuel aussi, de dégager des espaces pour permettre un meilleur confort visuel et une meilleure cohabitation des populations. Donc, c'est un gros travail que nous avons lancé. On a inclus Sainte-Anne dedans. Donc, on a terminé cette opération de schéma directeur de la baie du Marin. Et après cette opération, l'État nous accompagne financièrement. On a lancé l'étude d'impact qui va peut-être venir diminuer un petit peu le nombre de mouillages, mais ce qu'on garde sur la réhabilitation du fond marin dans tout l'espace marin Sainte-Anne, mais aussi l'interdiction de mouillage. Alors, un phénomène qui sera important, j'ai avisé à l'ensemble des maires du territoire, où je me permets de ce média pour leur dire, il y aura un phénomène de report. Ceux qui vont pas rester au marin, puisque ce sera payant, ce sera organisé et payant. Donc on va partir au François, on va partir au Robert. Mais je dis à mes collègues... Ou peut-être Gaumont. Ou Gaumont, enfin, ou cet esprit. Mais en tous les cas, prémunissez-vous déjà aujourd'hui de prévoir un plan de mouillage sur votre territoire, parce que vous allez voir débarquer des bateaux qu'on ne voudra plus au marin et qui ne voudront plus payer. Et c'est le payer qu'on donne, c'est un payer pour pouvoir entrer dans les fonds de la gestion des traitements des déchets, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de traitement des déchets, et on le dit, les gens qui sont sur le bateau ne paient aucun traitement de rien du tout, les enfants sont à l'école, etc. Aujourd'hui, c'est une juste participation à la vie citoyenne. Et nous allons faire en sorte que les déchets seront ramassés sur la mer avec un système. Payer un anneau sur un corps mort, ça veut dire qu'on a tout un service qui est derrière dans un esprit d'harmoniser l'aspect écologique, environnemental, etc. Donc c'est un projet très important. Nous avons gagné ce dossier-là avec l'accompagnement de l'État, parce que je pense qu'aujourd'hui, on gagne en faisant
des projets avec ceux qui peuvent nous accompagner, l'État, l'Europe, ceux qui peuvent nous accompagner financièrement. Seule la ville du Marin ne pourrait pas faire ça. Seule avec aussi la CTM, on ne pourrait pas faire ça. Maintenant, avec les fonds d'État, les fonds européens, les fonds CTM, les fonds disponibles, on peut faire des choses très, très importantes dans notre territoire. Donc il y aura des bateaux poubelles. Il y aura une barge dédiée, une barge qui pourra récupérer les zones noires ou grises, aller les vider dans un système dispositif sur le port pour le mettre dans le réseau de traitement d'épuration de la ville. Ce même bateau va passer pour ramasser les déchets et voir avec ceux qui traitent la collecte des déchets, l'espace sud, comment rajouter des zones de collecte, etc. C'est toute une réorganisation dans cet esprit de l'environnement. Parce que je n'ai pas mis ce dossier-là sur le plan ni touristique ni économique. Parce que je l'ai mis uniquement sur le plan écologique et environnemental. Pourquoi? C'est ça qui était l'impact majeur. Après, bien sûr, touristiquement, ça va apporter quelque chose. Bien sûr qu'économiquement, ça va apporter quelque chose. Mais ce n'est pas ça l'objectif qui était recherché par la ville. Dernier impact, les sargasses. On va commencer à en recevoir. Non, alors les sargasses, le territoire du Marin, on a oublié que le Marin avait 2 façades maritimes. Les 2 communes de Martinique qui ont des façades maritimes, c'est Marin et Sainte-Anne. Nous avons une façade maritime avec la baie du Marin côté Caraïbes et tout le Cap Marqué du Grand Macabo au cul-de-sac du Cap Ferré, c'est le Marin. Donc, effectivement, dans ces espaces-là, il n'y a pas de population. Donc, on a eu tendance à négliger cet espace-là parce qu'il y avait des urgences. Et je comprends, une urgence humaine était priorisée. Donc, François, Aubert, Vauclair ou des endroits, il y a des gens qui habitent. C'est pas le cas du Marin. Mais on constate aujourd'hui la baie, une petite baie du Cap Macré qui est au Marin, et on a perdu 3 hectares de mer à tout jamais par une bourre de sargasses qui fait pratiquement 2 mètres de hauteur. Depuis 2012, accumulé, le sargasse ont pris. La mangrove a été brûlée déjà. Pratiquement 2 hectares, 3 hectares sur la mer qui sont irrécupérables à vie. On ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire à cet espace-là. Et c'est une boue de sargasse qui est là, qui fait 2 mètres de hauteur sur pratiquement 2 hectares. Donc c'est une catastrophe écologique d'une ampleur extraordinaire. Donc aujourd'hui, paré par le petit village de pêcheurs qui est en face, non, ces sargasses-là sont morts, là, il n'y a plus d'odeur, mais tout ce qu'il y a comme dérivés chimiques derrière, le cyanure, tout ce que ça peut déverser, aller enlever ça là et le mettre ailleurs, c'est un travail pharaonique, mais ça va faire déplacer le problème. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait avec l'intervention de l'État, puisque je suis monté sur le terrain avec le sous-préfet du Marin pour évaluer le phénomène. On est revenu voir la population pour expliquer effectivement les choses, puisque la commune ne peut pas être responsable de ce qu'il ne peut pas maîtriser. Donc aujourd'hui, on essaie de préserver un petit village de pêcheurs et empêcher continuer que le phénomène continue. Donc on étudie des phénomènes de barrage avec une chronologie bien précise, etc. Donc c'est un phénomène majeur qui ne peut que s'amplifier si aujourd'hui on ne cherche pas une coopération internationale caribéenne en associant la Martinique et la France pour pouvoir trouver des solutions. Et ça n'existe pas d'aujourd'hui. Il y a bien des solutions qui sont dans d'autres pays, puisque ça débarque chez nous aujourd'hui, mais ça existe depuis Mathusalem. Donc je pense qu'avec la coopération internationale, on peut trouver des solutions, justement parce qu'il y a des solutions qu'on essaie sur la mer en ce moment. J'ai vu qu'il y avait un appel à projet pour pouvoir ramasser sur la mer. C'est déjà un début, mais il faut vraiment éviter que ces sargasses-là arrivent sur Terre. Je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus. Je dis nous sommes tous ensemble, l'État, la CTM, puisqu'on a créé ce qu'on appelle les j'ai oublié le nom, enfin bref, qu'on a mis en place au niveau du Robert, au niveau de la Martinique. Donc je pense aujourd'hui c'est un phénomène sérieux et qu'il faut se pencher dessus pour préserver nos côtes. Et on n'a pas le choix. Il y a des solutions. Les solutions existent. Il y a une solution qui consiste à pouvoir transformer en gaz méthane plus de 85 tonnes de sargasses jour si on avait écouté ce qu'il fallait faire dans le OSMDVD de Robert. Mais je le dis, je le répète, les sargasses n'ont pas apparu aujourd'hui. Il y a sûrement d'autres solutions que ça aussi. Mais je dis que s'il y a une coopération internationale pour pouvoir combattre ce phénomène-là ensemble, on va trouver plein de solutions. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'important. Non seulement
il y a des solutions qui sont là, mais il faut le problème de stockage. Il faut stocker la matière. Il faut le récupérer déjà. Dans quelles conditions le récupérer, à terre ou en mer? Comment le stocker? Comment le conditionner, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas se cacher, on ne va pas tirer la pierre à quiconque. Tout le monde s'y est mis. On ne va pas avoir de remède miracle. Je ne couvre personne, mais je crois que nous sommes tous en train de réfléchir comment au mieux parer à ce phénomène. J'ai bon espoir qu'on trouvera des solutions et des débouchés économiques par rapport à ce phénomène sargasse. Ce phénomène, là où politiquement on n'a pas su écouter pour comprendre, alors que la solution existe, si on avait écouté, on aurait compris que c'était possible de faire 85 tonnes de sargasses collectées en mer, déshydratées, mis en cuve, ramenées au Robert, de manière à pouvoir les utiliser dans la bouillie, dans le traitement des déchets. Adam Agaïtala, chez lui, on connaît ça. Mais lorsque ça ne vient pas d'un élu, ce n'est pas une solution. Et pourtant, David Zobda, maire de la Montagne, a visité, nous a accompagnés en Allemagne pour voir l'usine. Ce que je dis, je reste positif. Ce qui n'est pas possible hier, si c'est possible demain, faisons-le. Mais je ne suis pas dans le négatif. C'est vrai que c'était hier. Ce qui était hier, on n'a pas fait, on l'a raté. Mais il n'est jamais trop tard. Je ne suis pas dans ce fatalisme. Parce que si je suis fataliste par rapport au problème de ce gaz, on laisse tout tomber parce que ça fait du mal au pays. Donc aujourd'hui, je pense que les bonnes volontés, les bonnes intelligences feront en sorte que les solutions possibles pour le territoire se mettent en place. Aujourd'hui, on voit les choses avancer. On a trouvé quelques formules pour un massage en mer. Maintenant, ça en fait, oui. Il faut ramasser en mer. C'est ce que je dis. Mais il faut donner le temps au temps. Aujourd'hui, on n'avait pas du tout le ramassage en mer avant. Maintenant, on fait un ramassage en mer. Deuxième étape, comment on le fait? Le conditionnement. J'ai bien dit ça tout à l'heure. Dans quel conditionnement? Pour quel usage après? Je pense que ça chemine. Donnant le temps au temps, je pense avec beaucoup d'optimisme qu'on va trouver des solutions pour pouvoir au moins résoudre ces problèmes-là à minima pour l'instant. Le temps politique n'est pas le temps économique, ni le temps environnemental. Il y a des victimes. Je sais. Aujourd'hui, il y a des personnes... Des dégâts collatéraux en plus. De graves dégâts collatéraux, même sanitaires. Aujourd'hui, quand on voit tout ça, alors qu'en 2011, nous avions porté la solution du barrage en mer, de la collecte, de la valorisation et ensuite du traitement. Parce que ce n'est pas... C'est un problème qui est cyclique. Si c'était arrivé toute la sainte journée, là on aurait pu faire des usines, tout ce qu'on veut. Or, on avait trouvé un compromis, ce qui fait que nous avons emmené David Zobda en Allemagne voir cette usine, voir comment on pouvait faire à partir de déchets, du méthane, de l'électricité et faire fonctionner. Ben, on a vu ce qu'on a vu au SMDVD et je préfère ne pas ouvrir ce dossier. Je persiste, je suis un élu pour le faire, je ne suis pas un élu pour le dire. Mais dans le faire, nous avons fait ce qu'il fallait. Non, dans le faire. Il fallait faire, point. Non, dans le faire aujourd'hui. On n'a pas fait, donc c'est du passé. C'est du passé. Non, mais c'est pas grave, c'est du passé. Je dis, c'est du passé. Par contre, il ne faut pas noircir l'avenir. L'avenir, s'il y a des possibilités. Moi, je m'inscris dans cette démarche. C'est pourquoi je me démarque de beaucoup de politiques. Toujours à rabâcher ce qu'on n'a pas fait. Oui, on fait le constat. On aurait pu mieux faire. Et on aurait toujours pu mieux faire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, quelles sont les possibilités d'avancer? Et je suis dans cette démarche, avançons. Si l'État essaie de s'engager, je le vois, parce qu'il m'accompagne sur le marin, sur ce dossier-là, si on essaie de s'avancer tous ensemble, qu'il n'y ait pas des égos démesurés dans ce pays-là. Parce qu'il y a des égos démesurés. Si ce n'est pas moi qui dis, pas bon, eh bien, il y a la fois qui finit. C'est pourquoi je suis optimiste. Parce qu'à un moment, si on ne prend pas conscience que ce n'est pas moi qui dis, pas bon, le pays va dans le fossé. Donc aujourd'hui, je reste positif et optimiste de dire les bonnes intelligences vont se rencontrer pour trouver des solutions, au moins à minima pour ce problème de sauvegarde et d'autres problèmes qui se posent au territoire. Concernant les autres problèmes, là aujourd'hui, nous constatons une chose, le monde du BTP, l'économie de notre île, c'est la commande publique. Quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, quand nous regardons la situation du BTP, il y a de quoi s'inquiéter.
Qu'est-ce qu'il y a comme situation au BTP? Pour vous, le BTP avance au BTP? Mais quand on ne me répond pas à mes appels d'offres, c'est que ça va bien, c'est qu'on a trop de marché. Ah bon, alors, Oui, tombons bien. quand on a des marchés et puis il n'y a personne qui répond et puis qu'on me dit qu'il n'y a pas de travail, il faut arrêter de me dire ça parce que je vais hausser le ton pour le BTP. Alors il faut arrêter de pleurer, commencer par offrir du service là comme ça, tout le monde craint parce que les entreprises ne sont pas manquent payées. de sérieux. Non. Le premier peu sérieux, c'est l'élu. Le premier peu sérieux, c'est l'élu. Il ne respecte pas sa signature. Avant de parler de sérieux, on ne peut pas me dire qu'on lance un appel d'offres, ce n'est que le 10 millions, pas une personne qui répond en gros œuvres, pas une personne qui répond non, attends, il y a un problème. Si vous n'avez pas de travail, travaillez quand on vous donne du travail. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, quand je vais voir que les entreprises du BTP vont répondre aux appels d'offres et puis ne pas rajouter l'inflation Ukraine sur les prix, là, je vais commencer à vous prendre au sérieux. Et je le dis publiquement, je n'ai pas peur de dire ça. Je le dis publiquement. Arrêtez de pleurer. Répondez aux appels d'offres. Il n'y a plus d'entreprises. Mais demandez aux autorités de former des ouvriers pour vous. Il n'y a plus de plombiers, il n'y a plus d'électriciens, il n'y a plus de rien du tout. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Je dis, le BTP, c'est mon monde. J'ai le droit de parler comme ça. Je viens du BTP, vous savez ça très bien. J'ai construit moi aussi. Mais ce que je dis aujourd'hui, soyons un petit peu plus sérieux. Et je parle de ça, y compris entreprises, y compris bureaux d'études. Y compris les bureaux d'études. Tous les dossiers de Martinique traînent. On va parler du problème de l'argent après. Je parle du problème de conception et de réalisation. Maintenant, je dis aux autorités, CTM, mairie et moi-même, vous ne pouvez pas faire des gens travailler sans être payés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression que payer une entreprise pour certaines collectivités, c'est optionnel. C'est optionnel. Je le dis, tant pis pour ça qui fâche. Pas engagé, je travaille sur pas de l'argent. Je dis ça. Pas engagé, je travaille sur pas de l'argent. Je sais que je me fais taper sur le doigt, mais c'est une vérité. Une entreprise n'est pas l'armée du salut. Les entreprises ont des salariés à payer, ils ont des charges à payer. Et comment voulez-vous que l'entreprise martiniquaise progresse sans être payée? Je dis la critique des deux côtés. Je demande aux entreprises de se ressaisir dans ce pays-là parce que c'est le chaos. Et je demande aux gens qui doivent former des gens, de former les gens pour donner. On me dit qu'il n'y a plus de maçons, qu'il n'y a plus de plombiers, qu'il n'y a plus de gens pour faire de la menuiserie. Mais c'est une catastrophe. On est obligé de prendre la main-d'œuvre obligatoirement à l'extérieur aujourd'hui pour faire avancer les projets de la Martinique. Et maintenant, la deuxième partie qui est capitale pour moi, on ne peut pas faire des entreprises travailler sans être payé. C'est la résultante. J'ai tout dit là. Je pense que je ne vais pas rajouter là-dessus. Non, mais on doit permettre des sacs ciment en plus. En béton 450, carré en béton 450. C'est le béton coulé qui paye. Bon, c'est la résultante. Plus de 40 ans qu'on est dans le dysfonctionnement de la commande publique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont infructueux. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent qu'on ne soumissionne pas. La première chose, pourquoi on ne soumissionne pas? Parce que les prix sont anormalement bas, offerts par des bureaux d'études que vous avez poussé à mettre le tarif à ce niveau. Je suis du monde du BTP comme vous-même. On a passé 60 ans du BTP. J'ai passé ma vie dedans. Ça, c'est arrêtez j'ai vu ça. Arrêtez pleurer. Non, arrêtez pleurer. Moi, j'ai rajouté 1,7 million sur mon école. J'ai fait mon école. J'ai ajouté 1 million sur notre école, j'ai pris et j'ai payé. Il faut arrêter de pleurer. Répondez aux appels d'offres déjà. Aux entreprises. Chacun son métier, chacun sa partie. Je me trouve dans la partie collectivité aujourd'hui. On lance un marché avec un coût d'objectif, c'est pas le coût de la construction, c'est un coût d'objectif. Et puis arrêtez de rajouter l'inflation Ukraine sur les prix. Mais Ukraine, c'est jeudi. Oui, mais c'est ça qu'on appelle jeudi. C'est jeudi. C'est ça qu'on appelle jeudi. On remonte depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Demain, c'est quand l'autre bagaille, c'est pas l'Ukraine. Je pense aujourd'hui, il faut arrêter de parler de l'Ukraine. Moi, je suis bien placé. Hein. Je suis un amont du BTP et je suis dans ce secteur industriel qui produit pour le BTP. J'ai augmenté de 2% depuis les 4 dernières années. Or, je trouve des prix sur ce que je vends transformer à 10-15%. Ce n'est pas normal. Ce que je dis aujourd'hui, chacun fait ses prix, nous sommes dans une économie de marché. Mais arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer. Il y a de la commande publique qui sort en ce moment, je vois. Il y a beaucoup de commandes publiques, y compris de la commande publique qui sort. Quand c'est infructueux, quand les prix sont exagérément élevés. Ça, je dis ça. Et à un moment, si on veut travailler, s'il n'y a pas de travail, c'est que si on fait des prix très élevés qui dépassent le cadre du marché, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler.
parce que j'ai fait longtemps dans cette profession-là. Quand j'étais dans cette profession, dans une autre structure, il y a un moment, il fallait faire la structure tourner. On tournait à résultat zéro au moment de l'appel d'offres et puis sur le chantier, on essayait de gagner un petit point. Mais il fallait faire tourner. Si aujourd'hui, on a le luxe de dire qu'on ne répond pas aux appels d'offres, on n'a pas envie de travailler, mais on ferme son entreprise, on laisse autres répondre. Voilà, c'est la meilleure solution. Voilà, on laisse autres répondre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas cautionner cette chose-là. Je demande aux payeurs de payer, ça veut dire que les donneurs d'ordre qui sont les collectivités qui engagent la commande publique, de payer les gens, sinon pas d'argent, ne pas engager le chantier, mais je demande aux entreprises de donner des prix qui sont corrects et surtout d'être sérieux dans l'engagement qu'ils font. Après, si on m'aime pas quand je dis ça, ce n'est pas grave, mais c'est un constat que je fais en ce moment et celui qui est du BTP comme moi, je crie. Allons organiser cette profession-là, qu'on réponde au mieux à nos besoins et puis laisser certains politiques monter en pression pour dire aux gens de payer les gens quand ils ont travaillé dans des délais raisonnables. C'est ça qui est important. Parce que là aussi, ça blesse. Et je prends l'exemple. Je suis arrivé au Marin, j'ai payé des projets. En 2020, j'ai payé des trucs qui datent de 2008. Il y a une entreprise, je devais 1,5 million depuis 2016. 4 ans après, heureusement, on n'a pas fait marcher le théomatoire, sinon ce serait impossible de payer. Heureusement, il y a une entente quand même. Mais on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas acceptable, intolérable d'accepter qu'une collectivité paie quelqu'un à 4 ans, 5 ans après. On n'engage pas de travaux dans ces cas-là, si on n'a pas d'argent. Et c'est ce que je dis, c'est là que le bas blesse. Et pourtant, je dis qu'il y a des fonds disponibles, des fonds européens, etc. Mais il faut faire les dossiers, il faut mettre de l'ingénierie financière dans les collectivités, il faut suivre le dossier pour permettre que le système fonctionne. Je ne tire pas uniquement sur le BTP, je tire aussi sur les collectivités qui n'assument pas non plus le suivi de leur dossier pour pouvoir payer l'entreprise dans de bonnes conditions. Ça, pour moi, c'est clair, c'est important. Il faut dire les choses au moment. Tu sais, on traîne, on soutire, on se tait, on fait le dos bas. Non, à un moment, il faut que ça avance dans le pays. Il faut que ça avance. Pour que ça puisse avancer, que chacun puisse être responsable. J'ai pris une responsabilité au Marin. Aujourd'hui, je paie les entreprises parce que j'ai l'argent pour payer. Parce qu'il y a un phénomène qui est important. Les collectivités n'ont pas de trésorerie pour payer l'entreprise. Il faut des préfinancements. Il faut aller vers des structures de préfinancement. Il y a les banques, l'AFD, la Banque des territoires. Puisqu'on n'a pas la trésorerie, puisqu'on sait bien les fonds européens, l'argent ne va pas sortir tout de suite, même les fonds d'État, les fonds 7e, ça ne sort pas tout de suite. Il y a des préfinancements pour tout ça. Aujourd'hui, l'AFD préfinance les fonds européens, les fonds d'État et les fonds 7e sont préfinancés par l'AFD. Ça veut dire que l'AFD, c'est une banque qui a la capacité de mettre l'argent disponible pour la collectivité pour payer ses travaux immédiatement dès que le truc est sorti. Après, il y a un délai pour aller chercher, ça a un coût pour la collectivité. Mais les entreprises sont payées. Donc, il y a des solutions. Donc si dans la construction, qu'on n'intègre pas le fait qu'il faut préfinancer nos projets, on ne sera jamais en capacité de payer les projets dans les délais. On ne sera jamais. Parce que, par contre, on prendre l'argent pour financer 16 millions qui devront moins. Et puis les fonds européens qui arrivent 6 mois après, ça, je comprends ça. Mais il existe des outils pour nous permettre aux collectivités de financer. Et donc les deux prennent le parti. Aujourd'hui, je suis très mécontent sur ce que j'ai, parce que tout ce que j'ai fait là, j'ai préfinancé des projets. J'ai pris tous mes garde-fous pour payer à moins de 2 jours, puisque la trésorerie, là, depuis situation arrivée à la mairie, c'est visé, signé, payé. Visé, signé, payé. Ça prend moins de 30 jours, visé, signé, payé chez nous. Parce que j'ai fait le truc. Mais en même temps, quand tu as un projet qui a commencé, l'OS était donné en décembre, et puis on en juillet, il n'y a pas proposé, obligé de dire, ou pas content. Et je dis, il faut que ça s'arrête. Et puis, je m'en parlais, mon pleurer, pour dire, mais pas de commande publique. Quand j'aurai des résultats là-dessus, et quand je vais voir, c'est vrai, ça a pu être un moment où la commande publique avait baissé, par rapport au taux de pénétration du ciment, on a des indicateurs pour peser tout ça. Mais comme aujourd'hui, je vois qu'il y a des marchés qui sortent, il y a des fonds à consommer, notamment nos fonds européens, il y a des projets en cours, mais pourquoi tout ça traîne? C'est vrai que Covid est passé par là, il y a des circonstances atténuantes peut-être, mais il faut se donner la main pour démarrer les choses. Monsieur Libel, la mort toujours en cause. Vous avez vous. Depuis plus de 40 ans, chaque fois, pour respecter sa signature, toujours en cause. Toujours en cause, toujours un élément, toujours un bagaille pour faire que... On ne peut pas rester sur ça, il faut continuer pour avancer. Oui, mais pour pouvoir avancer, c'est l'argent qui a fait mon danser.
Oui. On n'a aucune autorité sur aucun salarié si il n'a pas reçu son salaire. Ah ben c'est normal. Donc, nous pouvons faire Ça la me dit même ça. application sur le donneur d'ordre public. Qui n'a, Maman là, oui, Oui, ça m'a dit, il donc, nous ne faut d'accord. pas prendre travaux si vous pas de l'argent. Écoute, Et vous pas alors- jamais de l'argent si vous pas trouver un organisme de préfinancement. là où c'est grave, là où c'est criminel, on va me parler de grave, c'est criminel. C'est que ces bougs-là connaissent la situation entreprise là. Ils connaissent la situation ces entreprises là, la situation de l'économie du pays. OK? Où ils vont constater des retards de paiement Ah oui, qu'on tenait. énorme. Oui, mais attends, t'es en main avant. Mais ça c'est lui. T'es en main avant. Ça c'est lui. Donc, moi qui entrepreneur, détail problème politique, trésorerie, ça, c'est pas problème. Moi. Une prestation est réalisée, on doit être payé, je ne dirais pas à cul de camion, mais nous sommes, la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes les deux seuls territoires français où l'on paye par ordre de priorité. Ah, moi, Ordre de ça. priorité. Moi, ça, parce que On peut- la mort, il va dans ça. Ça nous l'a. Donc, là où c'est grave, il faut un ouvrier travailler bon. Il travaille. Venez vous payer ou pas payer. Parce que personne pas touché. Tous les mardis, bon Dieu fait, tribunal mixte de commerce, liquidation judiciaire avec de la créance publique. Il n'y a pas que le marin. Il y a 34 communes. Plus les autres collectivités. Ce n'est pas normal, Maïta. Donc, je pense que. On est d'accord, là, ça. Je pense que c'est Bouga Kakuto. Je pense que je vais écouter au Robon. Je espère qu'il y a un jour. Je monsieur. ne vais pas demander mon côté, moi. Non, mais- Attends, quittez-moi dire un bagage. Je ne vais pas demander mon côté, moi. Moi, dans l'entreprise aussi. Moi, dans l'entreprise. L'entreprise ne peut pas fonctionner puis de l'air, ni Et puis parole. et puis oxygène et puis parole. L'entreprise qui a fonctionné, elle a l'argent. Oui. Parce qu'il a mettre. Je vais prendre un exemple. Le moi payer béton, parce que mon encore vendre béton en bas, moi. Pour le payer. Je paye. Je ne même pas un salaire. Je paye toute la matière. Toute la matière, moi, besoin pour réaliser là. Et en plus, les mois arrivés, mon qui n'y a famille, qui n'y a pas engagé. Qui s'en a fait? Un moment, je m'en pas ni, m'a bloqué. Donc aujourd'hui, pas engagé travaux sur pas l'argent pour payer. Je dire, c'est simple. Hein? Oui. Et comment ça vous pas l'argent pour payer? Cherchez un organisme pour financer. Si vous n'avez pas un organisme pour financer, pas engager travaux. Le m'a dit ça, je ne pas critiquer personne. Donc, Je m'a dit ça logique, normal, parce qu'il y a un respect minimum pour l'entreprise. Je pense des fois, à certains endroits où il y a une pression, c'est optionnel de payer cette entreprise-là. Là où on a trouvé en situation des entreprises qui ne vont pas payer 2016, je vais mettre dans mon tête, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qui m'a les Bouga faire Mais pour pour tu engager travaux dans ces cas-là? Maintenant, ce qui se passe, On va pas on a engager. beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne pas s'engager dans des appels d'offres Moi, ça va ça. parce qu'ils n'ont pas qu'à y payer. Moi, ça va ça. Donc, résultat des courses, Ça. c'est le chien qui mord. Moi, ça sa vient queue. il y a l'entreprise au début, là, je dis, maman, je vais travailler avec autres. Mais j'ai compris et comme je comprends, donc tout le temps pour dire voilà la situation financière c'est assainie. Parce que si tu n'as pas une situation financière budgétaire assainie, comment veux-tu engager des opérations dans ta ville? Le nerf de la guerre, c'est avoir une trésorerie saine. Parce que si tu n'as pas une trésorerie saine, comment tu fais faire l'autofinancement? L'Europe qui a financé, l'État qui a financé et la CTM qui a financé, d'autres organismes qui a financé. Il y a au moins TVA à vous payer. Au moins ça vous payer. Et en plus, lorsqu'on investit, il y a la FCTVA, on offre de compensation de la TVA. Mais l'on a 2% pour miser à notre trésorerie. Il faut que à notre trésorerie, là, il faut que vous trouviez. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de un autofinancement. Si chaque fois vous êtes déficitaire, vous ne pouvez pas faire pièces de travaux, vous ne pouvez pas faire rien. Mais Et si on va lancer appel vous d'offres. lancez appel d'offres là, et vous avez fait mon commencer à travailler blanc, ou pas de l'argent vous payer, et puis moi qui a passé, et puis vous avez dit ben l'électro recommandé parce qu'il va pas commencer. Donc je dis franchement, il y a une nouvelle façon de penser la construction de ce pays-là. Si on n'a pas d'argent, on ne fait pas. Et on ne peut pas faire tout dans un jour. Et puis, arrêtons de faire de l'électoralisme. Si pour le peuple là, vous avez fait 10 écoles sans sel, vous avez bien un sel, c'est ça vous pouvez payer. Pas dire vous pouvez faire 10 en même temps. Si vous pouvez faire 10, ça dit vous pouvez faire 10. Mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. On n'a pas conçu le monde en un jour. Et pour avoir des résultats électoraux, on ne va pas inventer des choses à mettre en difficulté des entreprises. Je vais prendre un exemple.
Élection qui arrive, on va faire la route de tout côté, dernier moment, qui ça? Si on pas de là, on va faire la route. On va faire la route pour plaisir monde. Il faut que c'est l'électeur aussi, vous veillez aussi, pas nous voter bas monde parce que vous plaisir nous. Vous avez plaisir bon à l'élection qui arrive, je vais pas faire rien pendant tout le mandat. Je suis désolé, des hommes politiques qui fâchent dit ça, mais c'est ça m'en vivre pendant le montée dans l'opposition. Ou qu'on fait des travaux au dernier moment pour plaisir monde. Non, et puis qui ça? Et puis comment on va payer ça? Ou qu'on paye parce que au moins de bouga en service fait au dernier moment, dès là on fait sans appel d'offres, etc. Ou qu'on paye évitement au détriment du ça on pas payer. C'était une autre façon pour concevoir ce pays-là dans une autre dynamique, dans une autre logique. Allons être sérieux. Allons mettre des projets qui feront avancer notre pays. Et je dis que notre jeunesse est en train de nous regarder. Le taux de chômage est en train d'augmenter dans ce pays-là. Quoi que j'entends, il y a une diminution, ça m'étonnerait puisque c'est pas 140 l'arrière. Donc aujourd'hui, allons mettre des projets structurants, allons nous organiser, allons nous donner la main dans ce pays-là. L'élection, c'est l'élection. L'élection finie, balcon nous la main pour nous construire le pays ensemble. Ça dans l'État engagé comme moi, qui est puis toute main, qui est puis toute collectivité. Et puis, il faut que nous ne pas croire que nous prendre toute bagaille, c'est nous qui pouvons gérer. Il y a une élection, je ben là, puisque vous avez l'occasion, on partage l'occasion d'y aller dans les médias. Il y a une élection qui fait le port, peu importe celui qui est élu président. Nous travaillons pour le pays. Nous ne pas ni à fâcher, nous ne pas ni à refuser le vote qui est fait au suffrage caché. Ça y va, la seule chose qu'on doit faire, respecter nos engagements. C'est tout ce qu'on doit faire. Le reste, ça ne nous intéresse pas. En démocratie, le vote parle. Et le reste, on assume. Si le port, on doit l'accompagner, on va l'accompagner jusqu'au bout. Je suis membre du conseil de surveillance du port, je resterai jusqu'au bout de mon mandat, membre du conseil de surveillance du port. Ça qui est débattu. Et quel que soit le vote qui était fait, je vais aller avoir la même attitude. Et c'est le même comportement au niveau de la CTM. Je ne suis pas dans la majorité de la CTM. Et tout ce qui est bon, je vote pour. Tout ce qui me paraît pas bon, je m'abstiendrai. Je ne suis pas dans une stratégie d'opposition ou de voter contre. Je m'abstiendrai parce que, bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un état d'esprit, un nouveau état d'esprit qu'il faut mettre dans ce pays-là pour faire avancer les choses. Si ce n'est pas moi qui fais, il n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Et je le dis haut et fort, ça qui est même moi, c'est pas même moi, je vais parler fort, on a dit ça. Pour que ce pays-là avance, il faut se donner la main, même si on n'a pas les mêmes idées. Et quand bien même, nous ne sommes pas d'accord, il y a un projet structurant marin, pas même moi, si c'est l'autorité, on va signer, on va se faire mes yeux parce qu'on a dit, pour le pays, c'est bon. Le jour qu'on va arriver à là, la Martinique va prendre un grand ballon. À propos du projet structurant pour marin, quelle est la situation du projet eau au marin? Quel eau? Parce que marin, c'est la seule ville qui a commencé par eau, marin. A-U-X. De l'eau arrive au robinet. L'eau du robinet et l'eau de l'assainissement aussi. Et aussi l'assainissement. Ah, parce que celui-là, mais... Alors, la chance que j'ai, c'est on est en plein travaux au marin en ce moment. On a refait tout le réseau. Hein, là, on est en train de faire tout le bout. On est en train de finir tout le réseau d'assainissement du bout. On a fait des augmentations de puissance au niveau du prix. On a mis un suppresseur parce que le problème qu'on avait quand je suis arrivé, il y avait un manque d'eau au Mandoumier, un quartier très en hauteur, oui. Parce qu'il y avait un quartier, un contrebas qui était arrivé plus l'autre qui prenait toute l'eau de la réserve. Donc c'est mon travail que j'ai mis de l'eau puisque le premier côté de l'eau à Galé qui allait pas en bas. De l'eau va monter monde. De l'eau va monter monde. Donc pour pouvoir pallier à ça, on a coupé dans le réservoir du Montgomier, on a coupé toute l'alimentation en contrebas qui va aller vers l'Antiguier, Marinoire, qui est alimenté directement par Saint-Clus. On a augmenté le suppresseur de Dupré qui va augmenter la rapidité. Donc du coup, ce phénomène de manque d'eau, on l'a plus dans cette zone-là. Donc on a rénové toute la tuyauterie dans le bout, en ce moment, on est en train de faire. Et aujourd'hui, j'ai entamé avec l'Espace Sud toute la rénovation de la tuyauterie de ces tuyaux amiantes qu'on avait laissés pour l'évacuation de l'assainissement, parce que hier, tout se déballe dans la mer. Si on veut assainir l'eau de mer, il faut commencer par assainir la terre. Je pense que si on n'a pas compris ça, c'est vrai que la matière fécale des bateaux, etc., ça vient pour une partie, mais la grande partie de la pollution vient de la terre. Si on ne met pas le paquet
sur l'assainissement bien branché, parce qu'aujourd'hui, le phénomène qui se passe dans toutes les communes, c'est que tout le monde branche les eaux pluviales sur les eaux d'assainissement. Ce qui fait que le système n'est pas fait pour ça. Donc, il y a des refoulements un peu partout, ce qui pose des problèmes énormes. C'est cette attention qu'on doit porter aujourd'hui sur le phénomène d'assainissement dans les villes pour pouvoir assainir l'eau de mer. Quand on aura fait ce travail-là, on aura gagné. Maintenant, on est en train, le Sud, on n'est pas tellement mal en réseau d'eau potable, puisqu'on a 80% du réseau qui fonctionne. Bon, je ne sais pas pour ailleurs, je sais que c'est un petit peu moins bien, mais je sais qu'il y a une attention particulière portée par l'Espace Sud au réseau d'assainissement, et on a un vaste programme d'investissement sur le Sud en ce moment, que ce soit en eau potable, que ce soit en assainissement. Et en dehors de l'eau, on a aussi toute la pollution, je dirais, marine, l'eau vieux bateau, qu'on a dit n'importe côté. Ah ben si. Là, on a lancé une opération d'enlèvement du BHU. Si je regarde ces gens comme un BHU nous relevé au moment qu'on parlé à BHU. Bateau hors d'usage. 70 bateaux à démanteler. 70 bateaux à démanteler. Nous avons évalué ça à près de 2 millions d'euros d'argent du contribuable. Sur le compte du marine. Du contribuable. Enfin, pas des marinois, du contribuable, puisqu'on a des aides pour ça. Alors, du contribuable du pays. Et il faut le faire. Donc, on a lancé nos premières opérations. Il y a une vingtaine qui va partir là. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas arrêter les choses. Je veux vraiment qu'on domicilie sur le marin un centre de démantèlement de bateaux. C'est un truc qui demande beaucoup de précautions écologiques, mais qui va créer beaucoup de métiers. Parce que je crois, puisque j'ai la parole pour dire, pour créer de l'emploi, il faut d'abord créer du travail. Tant qu'on n'aura pas créé de travail, on ne pourra pas créer d'emploi. Donc je suis de ceux qui sont dans une dynamique de créer du travail. Et quand on va créer du travail, on va pouvoir créer des emplois derrière. Donc je pense que j'ai lancé l'idée avec l'État on a un foncier en proximité de la mer, avec toutes les précautions du GIEC par rapport à l'environnement, de créer une zone de démantèlement qui va réduire l'effet carbone, puisque plus on menait loin pour dépenser l'argent, plus on va aller sur le réchauffement de la planète. Donc je pense que le diagnostic carbone est réduit si on pouvait démanteler sur place. Et on a une possibilité en foncier de pouvoir faire ces activités-là. Et je profite de l'occasion qu'on est sur le phénomène d'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, mon combat, c'est allons trouver toutes les pistes de la Martinique. Si on ne veut pas que nos jeunes partent, etc., pas créer emploi, puisqu'on ne peut pas créer emploi sur le travail. Allons imaginer du travail. Et j'estime que, par exemple, dans le domaine de la mer, il y a du travail. Donc, je parle dans le démantèlement de bateaux, il y a du travail. Mais il y a notre endroit qui a du travail, c'est dans la pêche. On consomme 15 000 tonnes de poissons, on en produit à peine 1000. Il y a 14 000 tonnes, 14 millions de kilos de poissons à produire dans le pays. 14 millions de kilos de poissons à produire. Donc, je pense qu'il y a une petite place quand même pour quelques emplois, pour pouvoir améliorer les choses. Et comme nous savons qu'il y a une grosse part de pêche artisanale, allons moderniser la pêche artisanale, puisque c'est ça. Et je disais aux pêcheurs, il faut créer des métiers. Il faut valoriser la production. Produire, c'est aller à la mer. On ne peut pas faire une nasse. Je vois qu'on fait une nasse là, pas qu'elle en met. Je vois qu'on ramasse des filets là, pas qu'elle en met. Je vois qu'on répare des bateaux ou même. Il faut des métiers. Ou pas qu'elle vende poisson, l'on finit, elle prend poisson. Il faut que les pêcheurs pêchent. C'est la production. Et qu'il y ait des métiers à côté permettent aux pêcheurs de pêcher. Et qu'un grand mouvement derrière ça accompagne ces métiers pour valoriser le travail du pêcheur et valoriser les métiers qui sont en périphérie. Donc, c'est notre conception de la chose. Et je dis, j'ai rencontré Pôle emploi, l'un des directeurs de Pôle emploi, pour travailler sur la formation des métiers qui sont autour de la pêche, des métiers qui sont autour des métiers de la mer. Et il y a une école, un lycée maritime marin, valoriser tout ça. Je crois que nous devons mettre tous nos cerveaux en place, nos élus, porteurs de vision, pour qu'on crée du travail et éviter cet exode-là, ce départ de la Martinique qui n'est pas acceptable. C'est un excellent projet, mais malheureusement, qui traîne. Qu'est-ce qui fait traîner ça? Alors, je pense qu'il n'y a rien qui traîne. Il y a rien qui traîne. Il faut un arrivier. Oui, je dis, il n'y a rien qui traîne. Il faut des hommes volontaires, des hommes à tout niveau, l'administration, les élus, tout le monde. Il faut une volonté politique, il faut une volonté de porter les dossiers. Tu sais, il ne faut pas être fainéant.
Si nous faisons, nous ne faisons rien. Si nous faisons, nous mettons dans la fatalité. Et puis nous avons dit les choses sont ainsi faites. Je sais, je n'ai pas de travail, c'est comme ça paye. Les trucs sont comme ça qui arrive, c'est pas fort tout si nous mettons ça à la terre. Si on raisonne comme ça, rien ne se fera. Par contre, si on se dit, il faut amener des réponses. Il y a des possibilités de réponse, ça, on aura des résultats. Donc, il faut s'engager. Et c'est l'engagement que ce pays-là attend de tout un chacun, pas que des politiques, de tout un chacun pour pouvoir amener nos projets à terme. Et là, oublié, il faut surtout être un élu Tefal. Rien pas qu'à coller là. Ça, c'est vous qui dit ça. Non, parce que c'est élu non susceptible. Surtout là, nous sommes des salariés, enfin des administratifs. Ça n'est pas administratif Tefal. Ce sont des administratifs naphtaline. Il y a là, il va servir à rien, il va attendre le 28. Et puis, non, mais nous devons nous combattre là dehors. Non, nous sommes des politiciens. Je ne pas un politicien, je ne pas acheter bulletin vote. Je ne pas acheter pièce bulletin vote. Qui c'est le monde qui est dans la mairie, qui c'est administré. Non, je tranquille. Moi, je dis ça haut et fort. Je dis ça dans la chaîne publique. Je ne pas acheter bulletin vote. Ça veut dire que je fais ça qui est bon pour le peuple là, ça qui est bon pour l'ensemble des gens. Mais derrière, on ne peut pas faire, on ne peut pas arriver au pouvoir. L'administration doit être au service d'un projet politique. Moi, l'administration m'a trouvé, il était là. Moi, il y a un projet politique, je vais mettre l'administration au service du projet politique, là, puis accompagner moi. Parce que si je quitte la communauté, il ne peut pas accompagner le projet. Donc, je vais manier, ou je vais mettre des directions, en fonction du projet politique. Et actuellement, il n'y a pas ni monde qui fait dans la pièce collectivité. Si vous faites c'est ces gens qui sont pas bon. Excusez-moi, hein? Nous avons toujours dit, de quoi tu as là, mais vous faites ça, je arrive à réaliser, la régie qui fait ça. Mais oui, c'est la régie municipale qui fait ça. Mon envie, on ne peut pas pointer un journée de travail et puis comprendre c'est ou qu'on passe un journée tranquille. Et c'est mon qui a goûté tout le jour pour gagner des fonds 4 sous. Comment il va faire? Il faut que tout le monde, faut que nous dans un système, un pays où c'est l'équité qui prévaut. C'est l'équité. Il faut que nous, tout le monde, qui a misé. On ne peut pas casser ce là. Moi, quand je travaille dans la mairie parce que la cool. Non, il faut que ça finisse quand on travaille dans la mairie parce qu'on a une mission. On a une mission de service public. Et en plus, encore plus raide. Cette mission de service public au service des administrés. Au contraire, on peut pas plus que les gens qui travaillent dans l'entreprise là. Eh bien, je crois que si tu tiens ce discours-là avec les gens qui travaillent dans une mairie, il y a comprendre. Et c'est ça que je vu au marin. Moi, je travaille en administration. Il y a comme chimie. Voilà pour dire, hein. Comme dans tout, on peut trouver John Catherine, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, on ne peut pas dire aujourd'hui, madame en municipalité ou c'est mon Catherine, parce que je donne le là. Et moi, quand je suis là, je tout. Et il faut que vous mettez dans des conditions de travail optimum. Il ne faut pas faire mon travail non plus. Et puis, ça y doit pas ni. Je veux que le droit soit respecté. L'ergonomie, on ne peut pas travailler en côté, pas ni climatisé, pas dans un bureau quasi, pas dans l'ordinateur de travail là, ou commander mon résultat. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut commencer par une ergonomie, mettre des conditions de travail des gens pour demander des résultats. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Et c'est ça que je fait la ville du Marin. Basser dans des conditions de travail pour avoir des résultats. Donc, j'espère que. Et pourtant, Mankadou, ça va passer bien, moi. C'est ça, on y est. C'est pas chance, il faut que l'organisation, je n'ai pas une chance, puisque c'est mon qui était là, était là avant, je n'ai pas embauché à mon. Je sorti, je fait un plan de développement stratégique de la ville. On a sorti aujourd'hui pratiquement 40 millions de dossiers avec le personnel qui était là. Je n'ai pas inventé personne, je n'ai pas GPS gang de ce côté, y compris la directrice générale qui était quelqu'un qui travaillait, qui était en fonction, mais il était niveau. Puis la directrice générale, je dis. Et aujourd'hui, je peux dire, avec le personnel que j'ai trouvé à la ville du Marin, on a démontré que la ville peut aller dans des niveaux très élevés parce que on a formé. Mon a un diplôme, mon a un cerveau, cerveau. Mais il faut que mettre une organisation administrative adéquate à disposition. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si on a en équipe football, tout le monde a arrière central, ou pas marquer PSB. Si tout le monde a avant centre, on plein bi. Donc, il faut rééquilibrer les choses au service d'un projet politique. En clair, il faut que M. le maire soit un gestionnaire d'entreprise. Ce n'est pas un monsieur qui décide que j'ai décidé que nous allons faire.
Ah non. Il ne faut pas non plus partir dans la logique de dire qu'il connaît tout le bail. Le pire des choses, tu ne peux pas concevoir un projet politique si ce n'est pas une co-construction. Une co-construction avec le peuple, puisque c'est eux qui caressent le sauveur, avec ton administration et les élus. C'est une co-construction. On va coproduire un projet. Et j'ai consulté dans la commune du Marin ce que j'ai appelé des conseils de proximité. Ils sont consultés, la population est consultée. Je vais présenter mon bilan de mi-mandat vendredi, mais je vais demander à la population, c'est pas des j'adhère, hein? J'ai pas besoin des gens qui j'adhèrent. Il faut me dire non, moi pas d'accord, ou fait dire moi, crier fort, il pas bon. Je vais prendre un exemple, il fait un coup de gueule, moi, la route là, a monté, côté en arrêté, il n'est pas bon, il fait un coup de gueule, il crase. Moi, je fais même coup de gueule là, parce que moi, citoyen aussi. Si je peux faire avant, je peux faire. Je trouve 10 millions d'euros à faire, je peux faire 1 million par l'année. La population va comprendre ça, leur expliquer. Ils vont comprendre ça, leur expliquer. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faut faire avec la population. Il faut une compréhension du projet que nous menons. On va toujours trouver des boches de résistance politique, etc. On ne va pas changer le monde. Mais en tous les cas, globalement, ça se passe dans un bon état d'esprit. Il faut associer le citoyen. Il doit être acteur de son développement. Il faut l'associer à ce qu'on fait et dire ce qu'on fait. Pas inventer baïbaïo. Madame, monsieur, mon programme, mais qui est fait en 2025. Pourquoi pas dire ça? Pourquoi dire, mais non, demain, tous les jours qui viennent dehors, puisqu'il n'y a pas de pas sérieux. Il faut avoir l'occulté de dire les choses comme on doit le dire. C'est pas possible que je puisse faire ça pour vous. 300 mètres la route pour vous arriver à Bocayou, on passe à faire 100 mètres moi-même, la population. Je ne pourrais pas faire ça. Il faut savoir dire ça. Il faut savoir ne pas acheter le bulletin de vote pour. Et la population comprend ça très bien. Et à chaque fois, l'occasion que je me présente devant moi pour dire à la population une vérité, même si ce n'est pas dans leur sens, dans l'intérêt général, ils sont très compréhensibles. Donc notre peuple est réceptif et notre peuple peut fonctionner. Mais si nous avons nous bail pour nous mentir bail, une des gens qui dit moi je peux mettre bagarre et puis et puis je pas faire depuis non. C'est parce que je ne peux pas dire je vais faire ce que je ne peux pas faire. Je pas une antiquité à 6 mois, je pas menti puisque il y a tellement d'aléas qui viennent et des urgences qui viennent s'y greffer. Mais globalement, il faut être en parfaite continuité, en dialogue avec le peuple, avec la population, pour mettre un projet en place. Avant de conclure, M. Limet, en termes de cantine, en termes d'alimentation de nos enfants, c'est du local, c'est de l'importé, comment ça se passe? Il y a un contrôle, une vérification? Moi, j'ai de la chance dans le Sud, on a centralisé les repas de nos enfants. C'est la SOGES qui fait nos repas, c'est public. On a créé une société publique locale, NESPEIL, qui conçue pour les 12 communes du Sud, du François jusqu'à Sainte-Anne. Et c'est la SOGES qui fabrique le repas dans cet état d'esprit. Et on peut dire que c'est des milliers de tonnes qu'on prend dans les produits locaux. On essaie de faire un maximum pour qu'on ait une nourriture saine. Et vraiment, on a fait un gros travail au niveau de la SOGES, puisque aujourd'hui, cette structure-là est demandée un peu partout, dans les hôpitaux, même dans d'autres communes qui ne sont pas du territoire de l'espace sud, de pouvoir produire des repas pour eux. Mais je pense vraiment, avec ce que j'entends, on est vachement satisfait. C'est normal, nos enfants, si McDonald's qui est meilleur. C'est ça, c'est meilleur arrêté devant le lycée. Oui. Ah oui, mais c'est une réalité. Alors, c'est factuel. pas appris ma pièce. On va remettre de où? Non, mais une petite anecdote, puisque avant nous conclure. Quand j'ai vu qu'un McDonald's va se construire devant le lycée, j'ai alerté toutes les autorités. On m'a dit le lycée à 150 mètres. Sauf que je dis, mais les enfants, on le débarque à 30 mètres du McDonald's. Et même là, des structures qui réussissent vraiment, des structures écologiques. Ils font recours gracieux, ils ne pas faire recours gracieux. Si vous faites celle bagaille, vous faites. Et je suis motocrino. Et quand je suis motocrino, il y a certains parents qui disent, je ne suis pas né chez l'école, quand mettre de puis McDonald's. Il y a des enfants qui m'ont écrit, pour une fois, on va bien manger, et tu viens nous emmerder. Et c'est au même moment la loi de la malbouffe sortait. Et moi, fait le mal d'exprimer comment on ça, qui s'arrive, moi, là, ouvert McDonald's là, yo tagué, c'est moi qui viens arrêter. Parce que c'est moi qui tagué. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne pas rien contre McDonald's, mais pas mettre devant le lycée. Pas rien contre les fast-food, pas mettre devant le lycée. Et c'est pour ça qu'on bat comme aujourd'hui pour que l'accès du lycée se fait devant la porte du lycée, pas près de la route. C'est le meilleur. S'il y a une conclusion à donner, ce serait laquelle?
La conclusion, c'est qu'en tant que politique, je dis qu'il est très important que nous, mes amis, je tends la main à tous mes amis politiques qu'on fasse un projet pour notre pays et que le temps des élections, c'est le temps des élections, le temps de la construction, c'est le temps de la construction. Ensemble, bâtissons un beau pays pour l'avenir de la Martinique et que définitivement, qu'on ait un dialogue sincère et franc avec la France en réciprocité. Qu'on sache exactement où on va. On ne va pas passer notre temps à faire des congrès. On ne va pas passer notre temps à regarder l'autonomie, l'indépendance, etc. Il faut créer un projet, tracer une ligne pour les générations futures qui soit claire. Voilà comment on veut fonctionner avec la France de manière définitive. Et puis, passons à autre chose. Et construisons ce pays-là et arrêtons cette hémorragie démographique vers l'extérieur et que nos enfants aillent prendre le maximum de revenus chez nous dans un pays développé et fiable environnementalement parlant. Et apaisé. Surtout l'apaisement. Surtout l'apaisement. Surtout l'apaisement. Mettons notre orgueil dans notre poche et arrêtons d'avoir des égos démesurés. En tout cas, monsieur le maire, c'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Nos téléspectateurs vous ont écouté, vous ont compris. Mais j'espère que dans cette compréhension, le plus grand parti politique que nous avons en Martinique, qui est l'abstention, va demain matin disparaître. C'est ça le malheur de la Martinique. Parce qu'il y a tellement de maires qui fait coaching, qui fait tout qualité modèle. On n'a pas dit ça. Non, ça, c'est on a dit ça. Moi, je responsabilité, moi, je devant l'écran, devant l'éternel. La réalité, là, c'est factuel. Il y a tellement de choses qui se sont faites. Et puis finalement, on voit le résultat aujourd'hui. Nous ne sommes pas fiers de voir comment se trouve la Martinique. Donc pour pouvoir réussir ça, nous comprenons, normal. Si tout le monde en fait ça qu'il faut, le premier parti politique qui est l'abstention, soit il va disparaître, soit il va éteindre. Mais enfin, il faut nous calmer. En tout cas, merci encore et à très bientôt. Merci, à bientôt.